Bonjour, nous allons voir comment vous pouvez prendre du recul en situation de stress. Or, des situations de stress arrivent tous les jours, mais lors d'un événement, il faut être prêt à répondre de manière efficace et utile. Donc, quand vous arrivez des situations de stress, il faut faire en sorte que tout se passe au mieux. Qu'est-ce que ça peut être une situation de stress? D'abord, ça peut être une situation où vous êtes mis en cause. Ou bien ça peut être une situation où d'autres personnes sont en stress et vous allez subir leur stress. Ou bien c'est un problème technique, un imprévu que vous n'aviez pas anticipé ou qui n'était pas anticipable. Donc, quoi faire dans ces situations? Bien évidemment, sachant que le mieux, c'est d'anticiper, et ça fait partie du métier, anticiper les situations de stress. Donc, anticiper, prévoir du backup, etc. Mais parfois, ce n'est pas possible. Parfois, il y a une météo qui fait des histoires. Parfois, il y a la technique qui, inévitablement, peut ne pas marcher pour X, Y raison. Et donc, il faut faire face à ces situations. Mais surtout, ce qui arrive dans des situations de stress, qui sont des situations où il y a une émotion forte qui surgit, c'est que les autres aussi deviennent très stressés et qu'il y a comme une contagion, c'est un virus qui se propage dans le groupe et où ça crée une loupe négative parce que tout le monde devient très stressé et tout le monde alimente les stress des autres. Donc, d'où l'intérêt, en tant que professionnel de l'événementiel, de prendre les choses en main et de vous prendre en main. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Première chose, pour se prendre en main. Quand il y a une situation de stress, ça veut dire qu'il y a une émotion forte qui surgit. Quelle est notre première réaction face à une émotion forte qui surgit? C'est d'essayer de l'estomper ou de faire en sorte qu'elle soit pas là. Donc on veut, comme l'autruche qui met la tête sous le sable, on veut qu'elle soit sous le sable et qu'elle nous embête pas. Mais en fait, l'émotion continue à nous embêter. Pourquoi? Parce que, d'une part, les émotions sont naturelles, c'est-à-dire font partie de notre nature humaine. Donc, on ne peut pas les éliminer, bien que ça nous plairait de temps en temps. Première chose. Et deuxième chose, c'est que les autres, voilà, ont une influence sur nos émotions. Donc, on est des êtres humains et on doit vivre avec elles. Donc, au lieu d'essayer de l'effacer, de faire en sorte qu'elle ne soit pas là, la première chose à faire quand on a une situation de stress, c'est de les reconnaître. C'est de reconnaître cette émotion. Cette émotion donc on peut la reconnaître de deux manières. D'une part, la définir. Qu'est-ce que j'ai comme émotion? Bon, on peut dire stress, mais c'est assez générique, mais c'est de l'angoisse. Est-ce que j'ai de l'inquiétude? Est-ce que je suis frustrée? Donc, mettre des mots dessus a déjà un impact énorme sur ma gestion de mon émotion. Et ensuite, c'est définir l'intensité de mon émotion. Est-ce que c'est une intensité de 0 à 10, c'est une intensité 3? Est-ce que c'est une intensité 7, 9? Et donc déjà, l'effet de définir cette intensité, bien évidemment par rapport à mes paramètres à moi, mais peu importe, c'est mes paramètres, c'est ça qui fait l'intérêt, ça me permet déjà de reconnaître ce qui se passe à moi. Et reconnaître est les premiers gros pas et les plus importants pour agir de manière efficace par rapport à moi-même. Donc, reconnaissance. Ensuite, avec une émotion, et ça c'est toujours humain, donc vous ne pouvez pas l'éviter, il y a toujours une pensée automatique qui s'enclenche. Et en général, en situation de stress, cette pensée automatique, elle est plutôt négative. Je ne vais pas y arriver, telle situation est inextricable, telle personne me fait toujours ceci ou cela, ils vont réagir comme ça va être la catastrophe. Donc, une série de scénarios catastrophes qui commencent à surgir dans ma tête, tels des films dans ma tête qui m'empêchent de penser de manière efficace et surtout alimentent mon émotion négative. Donc, quoi faire après cette reconnaissance? Reconnaissance de l'émotion, reconnaissance de la pensée. Eh bien, c'est activer des ressources positives. Pour pouvoir les activer de manière efficace, il faut les avoir d'abord stockées, c'est-à-dire y avoir pensé avant.
C'est comme si vous aviez un frigo, et bien vous mettez dedans des ressources positives qu'après vous pourrez sortir quand et si besoin. Donc c'est quoi ces ressources positives qu'on peut sortir quand et si besoin? Ben, c'est des images positives, c'est comme, en fait c'est pas comme, c'est des souvenirs que vous avez positifs, des moments agréables, détendus avec des personnes que vous aimez ou même seuls. Ou bien ça peut être des photos dans la tête, des paysages, des situations. Ça peut être des musiques si vous êtes plutôt musical. Ça peut être des actions que vous faisiez à un moment donné avec d'autres personnes, comme je vous disais, que vous aimez bien. Ça peut être tout ça à la fois, c'est-à-dire l'idéal, c'est de stocker 2-3 images positives ou 2-3 musiques qui sont agréables pour vous et surtout elles vous détendent, pour les garder en stock dans des situations tendues et de stress. Donc je vous propose de le faire dès maintenant. Commencez à penser quelles sont ces 2 images, situations, musiques positives que je peux stocker dans ma tête. Ensuite, c'est dans des situations de stress, l'autre élément qui peut vous aider, c'est utiliser votre corps comme un allié. Les corps, c'est la première ressource qui vous permettent de faire descendre la tension et le stress. Et comment faire? Eh ben, c'est tout simple, mais parfois on n'y pense vraiment pas et on ne le fait vraiment pas, c'est respirer. Respirer de manière profonde et en pensant à votre image, votre film, votre musique positive. C'est-à-dire les 2 choses combinées vont faire en sorte que vous allez vous détendre. Et pour se détendre, il faut aussi prendre le temps de les faire. Parfois, ça nous paraît un temps infini. En fait, dans la réalité, c'est 2-3 minutes. Donc, avec 2-3 minutes pour vous, vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner du temps. Donc, faites-le. Et ce qui est utile, c'est s'isoler dans ces situations. Donc, trouvez un endroit où personne vous embête pendant 2-3 minutes, c'est pas très longtemps, et faites l'exercice, respirez, image, film, pensée positive. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette situation, une fois que vous êtes plus détendu, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus des solutions qui vous viennent en tête, ou vous allez trouver des solutions avec d'autres qui sont beaucoup plus efficaces. Parce que, comme je vous disais, une émotion est contagieuse, donc vous allez avoir une influence positive sur les autres, parce que les autres aussi, en vous sentant plus détendus, vont être automatiquement plus détendus. Donc, vous allez trouver des solutions beaucoup plus rapidement et efficacement. Et les questions à se poser dans ces situations, c'est, bon, qu'est-ce qu'on doit faire en ces moments-là pour qu'on soit efficace et quel est notre objectif en ces moments-là de stress et de tension? Et en se recentrant sur ces 2 questions, vous, avec les autres, que vous allez influencer de manière positive, vous allez sûrement trouver des solutions appropriées à votre situation. Merci.